On a le temps, c'est ça? Il n'y a pas le temps, ça n'existait pas le temps dans le désert. Déjà, tu touches l'essentiel ici. Tu es au milieu de nulle part. Tu es juste comme une petite poussière des sables, une petite graine. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis dans le désert marocain avec Monsieur Ali Qatar. Bonjour Ali. Bonjour. Alors Ali, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ali Qatar, natif de désert et organisateur des voyages bien-être, des retraites et ce qu'on concerne de reconnexion au soi dans le désert. Aujourd'hui, je suis en plein milieu du désert avec les dunes avec lui. C'est magnifique, c'est une super aventure. Et j'avais envie de vous partager une petite interview de Monsieur Ali Qatar. Avec joie, avec grande joie. Et merci Ali d'avoir accepté. Avec grande joie. Alors Ali, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler de ton parcours, de ton histoire de vie? Je suis né dans le désert et j'ai grandi dans le désert. J'ai eu une vie magnifique et en même temps difficile. La vie n'est pas simple par rapport à la pluie, par rapport à les troupeaux, par rapport à beaucoup de choses. J'ai grandi là, j'avais ma famille ici dans le désert, j'ai encore ma famille encore dans le désert. Ouais, ta famille, ils vivent encore. Certains y vivent dans le désert, ouais. Et certains y vivent au village. Certains ils sont ailleurs. J'ai été berger pour ma famille, pour des autres familles. Quand on est berger, on apprend parce qu'on est là, on est seul, mais en même temps on n'est pas seul. Et la vie, on apprend à beaucoup de choses par l'école de la vie. Et j'ai été à l'école un petit peu, je ne voulais pas. Ouais. Parce que je pensais que l'école, ça ne va rien me porter parce qu'il y a autre chose plus que l'école. Et donc je suis retourné encore faire berger pour ma famille. Et après, j'ai commencé à dresser des dromadaires pour des courses et tout ça, et pour monter dessus et tout. Et là, à l'âge de 15 ans, je commençais à travailler chez quelqu'un de ma famille pour accompagner de touristes dans le désert et tout ça. D'accord, donc ça veut dire depuis que tu as 15 ans, tu accompagnes des gens dans le désert? Ouais, depuis 15 ans. Et tu faisais quoi au début? Tu faisais chamelier? Juste chamelier. Juste chamelier. Un chamelier, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? C'est quoi le métier de chamelier? Chamelier, on peut dire, c'est le maître de dromadaire. C'est lui qui s'occupe de dromadaire, il donne à manger, il prend soin et tout. Il est là avec les gens, des voyageurs quand ils viennent ici. Et parce que il y a des différentes étapes. Il y a chamelier, il y a cuisinier, il y a guide. D'accord. Voilà. Donc d'abord, tu es chamelier. Ensuite, tu es cuisinier, ensuite tu es guide, c'est ça? J'ai fait 3 ans de cuisine. Et je me rappelle un jour, j'aimerais bien partager cette histoire avec les gens. Vas-y, je t'en prie Ali, ça fera plaisir. Tu es le bienvenu. Et c'est un petit message peut-être pour cette personne qui est grâce à lui, je le veux pas, mais grâce à lui que j'ai commencé à parler français. Parce que je fais de la cuisine, en même temps, il y a les gens qui rigolent. Et il m'a demandé, allez, tu as compris quelque chose? Ça, c'est le guide. Et je lui dis non, et il m'a demandé, pourquoi tu rigoles? Et ça m'a fait quelque chose. Et je me dis, allez, c'est français, je vais l'apprendre. D'accord. Ouais, ok, donc tu rigolais, mais tu n'avais pas compris ce que les gens ils ont dit. Oui, et ça t'a... Il m'a dit, pourquoi tu rigoles? Alors si tu n'as pas compris, tu ne dois pas rigoler. Et ça m'a fait quelque chose. Mais je le remercie parce que c'est grâce à lui que ça déclenche quelque chose en moi pour avancer, pour aller prendre le français. Ouais. Et j'ai appris le français. Et un jour, j'ai commencé à parler un petit peu français. Et là, je commence à faire guide. Et un jour, j'ai dit, attends, je connais le désert, je connais ce terrain, ma famille elle est là. J'aime ce que je fais parce que ça me nourrit et tout ça. Je me dis, pourquoi pas j'ai créé quelque chose en moi? Pourquoi pas je l'ai créé quelque chose pour ma famille? Pourquoi pas créer quelque chose pour faire travailler les gens de locaux? Donc au départ, c'était toi qui faisais guide pour le projet de quelqu'un d'autre, on va dire? Ouais, pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et après, tu t'es dit, pourquoi je ne vais pas faire mon projet à moi, c'est ça? Ouais, pour moi, ouais. L'univers audio, quand tu t'offres quelque chose, tu le reçois vraiment avec grande joie parce que, si tu veux, c'est un cadeau. Et quand c'est un cadeau, il ne faut pas le refuser. Il faut rentrer dedans.
Et ton cadeau, c'était quoi alors? C'était ton idée de créer quelque Ouais, chose créer pour, ça pour et tes créer proches? le projet. Là, je suis en train de faire le projet aussi de centre de bien-être. Alors, je vérifie juste si le micro cherche toujours. Tu peux continuer, hein, je t'en prie. Ouais, c'est Ouais. parfait. Et le centre de bien-être a lieu de permaculture pour former les gens en même temps de travailler leur terrain et tout ça. Ouais, et tu fais travailler. ça avec le soutien de Monsieur Pierre Rabhi, je crois, Ouais, c'est ça? Pierre Rabhi, certaines personnes aussi. Zora, Michel, Aziza, des personnes vraiment de cœur qui me soutient à ce projet-là. Sophie, il y a des personnes vraiment qui sont vraiment de cœur qui se me tiennent de ce projet-là. Ok, bah merci Ali pour ton Bah, partage, c'est avec super grande riche. joie, avec grande joie, avec grande joie. Et justement, comme tu as vécu beaucoup de temps dans le désert, et je pense que les personnes qui vivent comme moi hein, dans la ville, on ne sait pas vraiment ce que ce que ça peut apporter en toi en fait, de vivre dans le désert comme spiritualité, comme vision du monde. Est-ce que tu veux partager quelque chose Alors, dessus? le désert, si tu veux, pour beaucoup de personnes, quand ils attendent le mot désert, ça le fait peur. Ouais, moi aussi, ça me faisait peur avant de venir là. Et bah, il ne faut pas avoir peur parce que c'est quelque chose, c'est là, c'est juste. C'est là où vraiment, moi je conseille, comme je le dis une fois, je dis normalement, si vous n'avez pas l'appel pour le désert, il ne faut pas venir parce que vous n'allez pas vivre ce que vous allez attendre. Déjà, tu touches l'essentiel ici. Tu es au milieu de nulle part. Tu es juste comme une petite poussière de sable, une petite graine. Tout le vide en toi, tu vois, et comme on dit, le vide en toi, il fera le vide en toi-même. Tu arrives ici, c'est bon, tout, tu peux le recevoir assez rapidement si tu veux. Tu allais au profond, tu vois, Ouais. au profond pour trouver soi. Et quand tu arrives ici, vraiment, c'est quelque chose vraiment très très fort énergétiquement par soi. Ouais, c'est ce que j'ai vécu aussi. Enfin, c'est ce que je suis en train de vivre aussi. Ouais, déjà, le désert, quand tu arrives, ça joue beaucoup sur les émotions, ça réveille certaines choses. Et en même temps, tu reçois, en même temps, c'est comme tu es pas dans. C'est pas une grande ville, c'est vraiment le silence. C'est vraiment. Ça t'aide d'avoir la connexion en soi. Et est-ce que tu pourrais donner des conseils, peut-être pour se retrouver soi, C'est-à-dire pour connaître qui tu es vraiment, pour ressentir qui tu es vraiment, parce que tu sais, quand on vit dans la ville, ah oui, je vois ce que tu veux dire. il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui occupent notre esprit et qui nous amènent à souffrir. Alors, oui, si tu veux, il faut savoir déjà pourquoi tu vis et pour qui tu vis. Et c'est quoi ta mission dans cette vie? Pour qui tu vis, c'est bien dit ça. Pour que tu vis et c'est quoi ta mission de cette vie? Parce que quand on sait notre mission dans cette vie, on a tout. Donc, je pense que sur les trois choses, si tu arrives à toucher les trois choses, tu sais trouver vraiment là. Et après, il faut suivre toujours ton cœur, il faut suivre toujours l'appel de ton âme. Il faut toujours suivre. Ouais. Parce que c'est là où il déborde tout le temps la réponse, c'est là où il y a toutes les sources. Si tu suis l'appel de ton âme. Exact. Et si tu suis l'appel de ton âme, c'est comme ça que tu pourras arriver à mieux connaître ta mission de vie, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et comme on dit, si tu n'arrives pas à connaître ta mission de vie, c'est comme ta vie, comme on dit, c'est comme, c'est comme une tagine sans des sels. Exactement. Tu vois, il n'a pas de goût. Donc ta vie, c'est comme on règle un robot, on le met, allez, va faire ce que tu vas donc ta vie, elle n'a pas de valeur. Ouais, cette expression, elle me parle beaucoup. Si tu connais pas ta mission de vie, c'est comme un tagine sans sel. Ça n'a pas de saveur, en fait. Voilà, exactement. C'est comme tu manges, mais ça n'a pas vraiment de goût. Ouais. Alors. Ouais, exactement. Et je suis d'accord, ouais. Et Ali, est-ce que tu souhaites encore partager quelque chose sur ta spiritualité, ta vision des choses? La spiritualité, pour moi, c'est juste être en harmonie, en paix et en partage avec les autres et la bienveillance et de respect.
le mot de respect, c'est très important, d'accepter les autres comme ils sont et de vivre en paix. Ça, c'est pour moi déjà le pilier de la spiritualité. C'est vivre en paix avec les autres et Avec soi-même. soi, avec soi d'abord, parce que c'est soi vers les autres. C'est vrai, je suis d'accord. Et comment tu fais pour être en paix intérieure? Ça se travaille, ça se travaille. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner pour cultiver la paix intérieure? Eh ben, il faut travailler régulièrement, chaque jour, c'est un travail, tu sais, comme il ne faut pas rester dans le désert ou dans un grotte où tu dis je suis en paix, ou je suis maître zen ou quelque chose. Aller face à le monde. Pour ton savoir et pour ta savoir-faire et pour ta spiritualité, s'il sert à quelque chose à notre société, il faut le porter. Il faut le porter et il faut être dans la vraie fraternité. Et ça se partage et de vivre en harmonie avec les autres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que si tu vis... Enfin, je trouve que c'est rassurant parce que souvent on peut se dire « Ouais, moi je vis dans la société donc je ne peux pas atteindre la sagesse ou de la spiritualité » alors que justement, je suis d'accord avec toi, si tu restes juste dans une grotte, bah, en fait tu n'as pas de problème, Non, tu côtoies personne, tu as des disputes avec personne, il n'y a rien qui bouge en soi. Quoi. En fait, si tu veux, quand tu restes là, par exemple, c'est les gens qui viennent te voir. Oui. Mais aller vers les gens aussi. Oui. Aller vers les gens aussi, aller expérimenter ta passion et vers la vie, aller face à le monde. Et pour ton partage et pour ta don, ce que tu as, partage-le avec les autres. Et accepte aussi et reçoive chez les autres aussi. On a le temps, c'est ça? Il n'y a pas le temps, ça n'existait pas le temps dans le désert. Ah, ça n'existe pas le temps dans le désert, pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu veux, on peut dire que, j'ai pas envie de dire les Européens ou j'ai pas envie de dire... la société, ils ont fabriqué le monde. Nous, on a le temps. Nous, on a fabriqué le temps. Le temps ici, ça n'existait pas ici. Ouais, je vois. Parce que quand tu touches l'essentiel, tu comprends, il y a beaucoup de choses que on n'a pas besoin vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on est énormément de le monde ou de la société sur beaucoup de choses qui des gaspillages, on peut dire. Beaucoup de demandes pour rien. Beaucoup de choses qui ne sont pas utiles dans cette vie, dans la société. Tu vois. Je suis d'accord. Donc on a le temps, on n'est pas pressé, les gens pressés sont déjà morts. Ouais, ils sont pressés, comme le citron, hein. Il y a plus de jus à l'intérieur. Non, je dis ça, mais moi je suis souvent pressé, hein. Je travaille beaucoup les amis, je travaille beaucoup, donc souvent je cours contre le temps, donc je connais. Voilà. Et justement, j'avais une dernière question à te poser, à moins que tu souhaites partager d'autres choses, Ali, c'est selon toi, qu'est-ce qui change pour les personnes qui passent beaucoup de temps dans le désert, peut-être comme toi, qu'est-ce qui change dans ton état d'esprit et ton style de vie par rapport aux personnes dans les grosses villes? J'ai l'avantage ou j'ai de la chance, on peut dire ça, d'être que je voyage en Europe, de les grandes villes, ici au Maroc et de l'Europe partout. Et je vois les villes, je vois les gens, je vois comment ça se passe, tu vois. Et en fait, si tu veux, la vie d'ici, c'est complètement différent que la vie d'avant. La vie des grandes villes. Si tu veux, on peut même les gens qui vivent de les grandes villes, ils peuvent avoir ça aussi. C'est-à-dire il faut toucher l'essentiel. Ouais. Quand tu touches l'essentiel, c'est-à-dire que tu le gardes avec toi et tu peux le pratiquer ou l'appliquer partout où tu vas. Donc pour toi, ce qui est revenu plusieurs fois dans ce que tu as dit depuis tout à l'heure, c'est de toucher l'essentiel. Toucher l'essentiel. Et toucher l'essentiel, si tu peux nous dire qu'est-ce que c'est toucher l'essentiel, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que déjà ça se travaille sur soi et tu cherches parce que les gens, si tu veux, je ne veux pas dire en généralité, mais souvent les gens, ils se prennent par la société, tu vois. Ils ne pensent même pas pour soi, tu vois. Ils pensent pour la société, ils ne pensent pas pour soi. C'est-à-dire, quand tu penses pour soi, tu commences à se poser des questions. Oui. Quand tu poses des questions, tu arrives à voir la clé de la porte. Ouais. Et quand tu as la clé de la porte, c'est-à-dire que tu vas aller dans un chemin
que ça se travaille chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et il arrive où ce chemin? Il n'a pas de frontières. Exactement. C'est d'un côté spirituel. La spiritualité, ça ne s'arrête pas ici. Oui. C'est en soi et tout le temps. C'est un travail de tous les jours. C'est un Ouais. travail de tous les jours. Ouais, c'est ce qu'on est et comment on devient. Exactement. Et on n'oublie pas, on est vulnérable aussi, on est humain. Mais c'est pour ça que je dis ça se travaille tous les jours. Parce qu'il ne faut pas dire qu'aujourd'hui je suis arrivé, c'est bon, je suis là, c'est oui. bon. Non, ça se travaille tous les jours, ça se travaille vraiment tous les jours. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Hein. Mm. C'est aussi ce que je partage, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, si j'ai bien compris, c'est ce que tu partages, c'est toucher l'essentiel. Ça veut dire que tu vas commencer à te poser des questions. Avec ces questions, tu ne vas pas forcément vivre comme un robot. Tu vas commencer à mettre un peu de sel dans ton tagine. Exactement. Comme tu m'as dit. Et du coup, tu vas ouvrir la porte d'un chemin. Et ce chemin, c'est la vie en fait, une autre forme de vie en fait, Voilà, une autre forme d'expérimenter la vie. Oui, parce qu'on a le choix de la vie. On a le choix. Et de courir derrière la vie sans savoir pourquoi encore. Tu vois, c'est comme, voilà, tu fais rien. Tu cours, mais à un moment, tu vas s'arrêter. Et oui, à un moment, on va s'arrêter parce qu'on va souffrir. Alors, au lieu de courir, marche doucement, en conscience, et voir autour de toi ce qui a besoin. Est-ce que vraiment, j'ai besoin de courir jusqu'à là ou vraiment j'ai besoin de partager autour de moi, créer le bonheur. Parce que le bonheur, on ne l'achète pas, on le crée. Et alors, j'écris le bonheur et je le partage avec les autres. Ouais, ça me parle. Et de toute façon, le jour où tu vas arrêter, ta mission de vie s'arrête là et ça continue ailleurs. Je suis d'accord. Pas forcément courir toujours après un objectif, mais se dire, ouais, peut-être cet objectif, ok, mais pas forcément. Des fois, c'est, je cours après un objectif, mais est-ce que j'ai peut-être besoin de plus d'autres choses qui se trouvent plus proches de moi? Ouais, exact, ouais. Bah, je te remercie beaucoup Ali pour tous tes partages. Franchement, c'était grand super joie. riche. Avec grand joie. Et les amis, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous avez pensé du partage d'Ali. Après, c'est sûr, je sais, ça va vous plaire parce que moi, ça m'a plu. Et pour le mot de la fin, dis-moi Ali, qu'est-ce que tu fais comme activité? Enfin, je vais mettre les liens de Ali dans la description, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme activité? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que je fais comme activité? Ouais, professionnel. Si tu peux préciser un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, si les gens veulent te rencontrer ou suivre. Ben, Est-ce que déjà tu as un Facebook? Oui, j'ai un Facebook. Enfin, j'ai créé justement pour la communication, pour le partage avec les gens et tout. Et voilà, j'ai développé un petit peu la modernité un peu avec les Insta. Et tu fais ça très bien, tu fais ça très bien. Hein. C'est très beau ce que tu partages sur Facebook. Mais après, avant, je le fais juste pour le partage et pour les gens et avoir des contacts aussi. Bah oui, sur Facebook, sur Insta et j'ai un site internet aussi. Et on trouve quoi? Alors, qu'est-ce que tu proposes comme service aux personnes sur le site internet? Alors, ce que je propose, en fait, je reste toujours dans le cadre de l'organisation, si tu veux, de l'organisation de voyage bien-être. Vraiment, que le bien-être, parce que tu veux, il y a beaucoup de gens qui organisent, mais moi, je donne le cadre de rien, parce que je fais ça depuis presque 25 ans. Ouais, c'est l'expérience, ouais. Et je le fais ça pas pour avoir des personnes ou quelque chose, parce que je partage mon savoir aussi et ce que j'ai appris et ce que j'ai grandi, parce que à la base, je suis dans une famille spirituelle aussi. Et j'ai appris beaucoup de choses et on vit de la même partage, et on parle la même langue, ce que je veux dire. Et donc, quand tu reçois des personnes pour un stage en retraite ou des voyages chamaniques ou quelque chose, on sait de quoi il s'agit, tu vois. Oui. Et donc, voilà, c'est pour ça. Oui, vous comprenez, vous savez ce qui se passe, vous connaissez en fait. Exactement. Et du coup, si vous vous retrouvez à Ali, donc ça va être principalement soit des retraites que tu organises avec d'autres personnes, c'est ça? Ouais, normal. En général, beaucoup, c'est avec des autres animateurs. Comme là, c'est avec Elodie Pérez qui est venue animer la retraite et Ali, il s'occupe de l'organisation. Ouais, et ça arrive où je propose avec telle personne, des personnes aussi que je propose aussi des voyages chamaniques, ou soit des méditations, ou soit des rituels sur le féminin sacré, ou bien je le fais aussi sur le masculin sacré aussi. Donc c'est aussi des retraites où
toi aussi, tu vas proposer des ateliers. Je ne le propose pas moi uniquement, mais c'est toujours par un animateur Ouais. et c'est toujours avec l'accord. Oui, bien sûr. Donc, Après, on organise et c'est toujours, ça reste dans le cadre avec des respects pour les gens qui viennent pour un processus. Donc, il ne faut pas le bousculer ou quelque chose, leur travail ou quelque chose. Donc, on reste juste organisation, mais on a quelque chose plus que l'organisation. ouais, Tu vois ce que je veux dire? je comprends. Quelque chose plus. L'organisation, donc pour les gens qui écoutent l'organisation, c'est vraiment l'aspect logistique que Ali va faire avec les dromadaires, le Voilà, campement, les la voyages et nourriture, tout. guider les personnes dans l'immensité du désert. Mm. Et il y a certaines fois où aussi il va proposer lui-même des ateliers dans les retraites qu'il organise avec d'autres personnes, qui animent. Donc voilà, soit il s'occupe juste de la logistique, soit il fait aussi des ateliers. Et puis voilà. Hein. Est-ce que c'est tout pour toi, Ali? Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. C'est une grande joie. Et les amis, voilà, je voulais vous faire découvrir un peu Monsieur Ali Qatar et je suis très honoré. Merci. Merci mon frère. Les amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour d'autres vidéos de connaissance de soi, tout ça, comme vous savez. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci.